Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler du Nissan Qashqai avec la technologie e-Power et je remercie Nissan France de m'avoir prêté ce Qashqai. Allez, c'est parti! On commence par les dimensions et caractéristiques du Nissan Qashqai. Il mesure 4,42 m de long pour 1,83 m de large sans les rétroviseurs et 2 m avec les rétroviseurs. Le Nissan Qashqai mesure 1,62 m de haut et un empattement de 2,66 m. La capacité de chargement variera entre 455 litres et 504 litres, sachant qu'on a deux planchers amovibles, qu'on pourra aussi compartimenter le coffre. On pourra monter jusqu'à 1525 litres ou 1593 litres. La capacité du réservoir est de 55 litres. Le 0 à 100 sur cette version e-Power se fait en 7 secondes 9. Alors sous le capot, on va retrouver deux moteurs. Un moteur électrique qui sera là exclusivement pour la traction du véhicule, qui a une puissance de 190 chevaux et 330 Nm. Le deuxième moteur est un moteur thermique essence, un 3 cylindres de 158 chevaux pour 250 Nm. Celui-ci fonctionnera comme un groupe électrogène et en fait il va produire de l'électricité qui va fournir au moteur électrique. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi une batterie de 1,97 kWh, donc on pourra effectuer quelques kilomètres en full électrique. Le design du Qashqai 3e génération évolue en douceur par rapport au Qashqai de 2e génération. On a un peu plus de lignes tendues, un petit peu moins de rondeur. Alors moi je trouve que c'est plus moderne et ça dynamise un peu plus ce Qashqai. Au niveau de la face avant, la calandre est un peu plus agrandie par rapport à la 2e génération. On a toujours donc cette forme en V si caractéristique de chez Nissan. On notera aussi, comme sur les productions actuelles, des ouvertures sur chaque côté du pare-choc avant pour gérer le flux d'air, pour améliorer l'aérodynamisme. Alors me voilà au poste de conduite et voilà l'intérieur du Qashqai e-Power. Alors moi je trouve que globalement on a vraiment une très belle présentation. Là vous voyez, là on a un revêtement avec du simili-cuir. Au-dessus, on a du plastique moussé. Là-bas, il y a l'affichage tête haute sur cette finition Tecna. Là, on a un grand écran de 12 pouces sur l'infodivertissement. Vraiment très très bien. D'ailleurs, là, on a du CarPlay et j'ai aussi du Android Auto, mais il faudra le brancher sur le port USB sous la coudoir. Là, le combiné d'instrumentation de 12 pouces. Alors, j'ai pas été trop dépaysé vu que j'avais déjà ici le Nissan Ariya. On a la même philosophie d'utilisation. Donc, à part le menu pour l'énergie, voilà, c'est la même philosophie, la même logique. Et on a vraiment toutes les informations nécessaires sur cet écran qui affiche vraiment une bonne qualité. Et donc sur le volant, donc on retrouve sur le côté gauche là pour le volume des médias. Ici ce sera pour d'autres réglages supplémentaires sur l'écran. Et là on a la molette pour naviguer dans les menus, aussi sur les boutons des côtés. Donc là le klaxon et l'airbag. Les boutons sur le côté droit, ça concerne donc là pour la reconnaissance vocale, là pour décrocher les appels. Quand vous aurez connecté votre téléphone en Bluetooth sur l'info divertissement, ça ce sera pour le régulateur de vitesse adaptatif et là c'est pour les aides à la conduite. Voilà en ce qui concerne les boutons. Ensuite c'est le même fonctionnement que dans l'Ariya, je vous invite à aller voir la vidéo de l'Ariya. Donc là, commodo pour les essuie-glaces, l'autre commodo pour tous ces clignotants et les phares, etc. Alors vous voyez là sur la contre-porte, pareil, on a une matière moussée, ici une matière en simili-cuir, vraiment c'est très joli sur cette couleur claire, gris clair. Là donc les boutons aussi, moi je trouve que c'est assez qualitatif dans cette Nissan Qashqai, avec des touches de chrome là sur les interrupteurs pour les lève-vitres, c'est vraiment très joli. Et en bas, on va avoir un petit bac pour pouvoir mettre une petite bouteille d'eau d'1,5 litre, ça va passer facilement.
Ensuite là, sur ce côté-là, donc l'aérateur pour la climatisation chauffage, ça c'est pour la direction assistée et ça c'est pour l'affichage tête haute. Alors point positif sur l'affichage tête haute comme sur l'Aria, l'éclairage est vraiment très lumineux, donc moi qui porte des lunettes avec des verres polarisants, on voit vraiment très bien l'affichage tête haute. Ici donc les boutons pour l'infodivertissement, moi je trouve pareil que les touches, le toucher des touches est qualitatif, là c'est en noir piano laqué. Ici on va retrouver donc un chargeur à induction pour votre téléphone portable, ici une prise allume-cigare. Là on va avoir le même sélecteur de vitesse que dans l'Aria, qui est bien présenté, il n'y a pas de problème. Là c'est pour le frein à main, si vous pouvez le mettre manuellement si vous voulez, mais c'est automatique. Là c'est pour le maintien sur les maintiens dans la côte. Ici pour le système de stationnement, d'aide au stationnement automatique. Là pour mettre le mode e-pédale. Donc ça va vous permettre d'avoir une conduite quasiment à une pédale. Alors il faut savoir qu'il faudra quand même avoir le pied sur le frein pour arrêter le Nissan Qashqai. Ici pour forcer le mode en électrique. Donc quand la batterie est assez chargée, vous pourrez forcer le mode électrique. Alors moi j'ai pu l'essayer même à une vitesse sur autoroute à peu près 100 km/h, j'ai pu le mettre en mode EV. Alors il ne faut pas dépasser non plus 20% de la pédale d'accélérateur, sinon le mode thermique va intervenir pour suppléer le moteur électrique. Ça c'est un petit levier pour choisir le mode de conduite, vous pourrez passer en mode éco, standard ou en mode sport, donc par défaut c'est en mode standard. Et ensuite vous avez deux porte-gobelets, l'accoudoir ici, alors dommage qu'il ne soit pas réglable, qu'il ne puisse pas se coulisser, parce que du coup moi j'avais un peu le coude dans le vide, parce que moi je conduis assez près du volant. Et on va avoir un double fond dans l'accoudoir qui est assez profond, et c'est vraiment très très bien. Voilà, hop, et c'est là que vous allez trouver deux ports USB, un USB-A et un USB-C. Donc moi j'ai branché un câble pour tester Android Auto. Ouais, et ça fonctionne très très bien. Alors ici vous voyez il y a un habillage, moi je trouve qu'il est très joli, très moderne, souligné par un bandeau chromé. Là en dessous vous allez avoir la boîte à gants. Je pense qu'on pourra mettre tout de même une bouteille de 50 centilitres. Là, il y a le manuel. Voilà. Alors, petite chose qui m'a un peu surpris, c'est que même sur l'accoudoir là du passager, on pourra déverrouiller et verrouiller les portières. Moi, ça m'a un peu, j'ai été un peu surpris de ce bouton-là. Mais c'est apparemment typique sur les voitures japonaises. Alors en termes d'habitabilité à l'arrière, c'est vraiment très bon. J'ai vraiment de la place au niveau des jambes. Alors j'ai réglé le siège conducteur à ma position de conduite, moi je conduis quand même assez près, mais même avec ça j'ai quand même pas mal de place au niveau des jambes, et ça c'est vraiment plutôt pas mal. Et pareil au niveau de la garde au toit, vous voyez je fais un petit peu moins d'1,80 m, mais je ne touche pas du tout le toit. Et alors grâce au toit vitré panoramique qui est en option, on a vraiment beaucoup de luminosité à bord. Et en plus de ça, grâce à la sellerie qui est claire, ça renforce encore plus cette impression de luminosité à bord. Au volant du Nissan Qashqai, moi ce que j'ai apprécié, c'est son confort de roulement. Alors on a une direction qui est souple, on a le confort de suspension typé confort, bien qu'on ait des assises assez fermes. Alors en ville, ça filtre vraiment très bien les pavés, les revêtements rugueux, on les sent pas du tout, c'est vraiment très confortable. Alors j'avais déjà eu un petit aperçu dans le Nissan Ariya, alors lui qui a un cran encore au-dessus en termes de confort, mais le Nissan Qashqai est vraiment très confortable, ce que j'ai vraiment apprécié. Alors par contre, en termes de tenue de route, attention à ça, comme les suspensions sont entre guillemets un peu plus molles, eh bien ça tangue un petit peu si vous allez un petit peu trop vite dans les virages. Donc faites attention, le Nissan Qashqai se conduit en bon père de famille.
et il ne gagnera pas de spécial de rallye. Alors un mot sur la technologie e-Power de chez Nissan. Alors sachez qu'il existe 3 types d'hybridation dans les modèles thermiques. On a le premier niveau qui est le mild hybride pour hybridation légère. Là on a par exemple un alternodémarreur qui va suppléer le moteur thermique en phase de démarrage, mais on ne pourra jamais effectuer une conduite en mode électrique. Ça on ne pourra pas. On a niveau beaucoup plus supérieur, la technologie hybride rechargeable avec une plus grosse batterie d'un minimum d'une dizaine de kWh. On pourra effectuer au minimum sur cette technologie une trentaine de kilomètres en full électrique. Et entre les deux, on a donc ce qu'on appelle les full hybrides avec une batterie un peu plus petite de quelques kilowattheures, et spécifiquement sur le e-Power Qashqai, on va avoir une batterie de moins de 2 kWh. On pourra effectuer sur quelques kilomètres une conduite en full électrique. Alors l'avantage de cette technologie entre les deux, on a le coût qui est plus faible qu'un hybride rechargeable, un petit peu plus cher que sur un mild hybride, mais alors l'avantage donc c'est qu'on va pouvoir avoir plus de phases en électrique, surtout en ville. C'est là qui va être plus avantageux. Alors moi, sur mon essai, j'ai pu descendre en dessous des 5 litres au 100 sur un parcours typiquement de la région parisienne, avec quelques phases d'autoroute maximum jusqu'à 110 km/h, mais de très courtes phases. Et en ville, c'est là que vous allez consommer le moins. Alors, si vous avez un thermique essence, là, on a des consommations qui sont gargantuesques, de l'ordre de plus de 10 litres au 100 en ville. Et grâce à cette technologie hybride, on va pouvoir quasiment diviser par 2 la consommation d'essence. Et là, c'est très avantageux. Alors moi, j'ai fait un peu d'éco-conduite et j'ai aussi forcé donc le mode EV en appuyant sur le bouton EV pour avoir le plus de phases en électrique et pour faire intervenir le moins souvent le moteur thermique. Et c'est comme ça que j'ai réussi à descendre en dessous des 5 litres 100 et aussi en n'utilisant pas la climatisation. Alors je pense que si vous utilisez la climatisation et ou le chauffage, alors là vous allez avoir une consommation de l'ordre de 5 litres 5 au 100. Alors attention sur la consommation, tout dépendra bien évidemment de votre façon de conduire, du trafic, de la météo, ainsi que si vous utilisez ou pas la climatisation et ou le chauffage. En mode hybride et sans utiliser la climatisation, j'ai eu une consommation de 5 litres 9, tout ça dans les conditions de circulation dans la grande couronne de la région parisienne. Alors par contre, comme sur les véhicules électriques, sur un parcours du type autoroute, là vous n'allez pas profiter de cette technologie e-Power. C'est là que les consommations seront supérieures aux valeurs WLTP. On aura une consommation de l'ordre de 7 litres 5 au 100. Donc ce sera un petit peu moins pertinent sur ces types de trajets. Donc cette technologie full hybride se destine vraiment pour des trajets du type urbain et extra-urbain. La vitesse stabilisée, le moteur thermique, on va l'entendre, mais c'est très discret, c'est très bien contenu. Alors forte accélération, par exemple quand vous mettez vraiment pied au plancher, là on va entendre le moteur thermique monter dans les tours. Mais ça reste discret, hein, c'est bien contenu encore une fois. Moi je dirais comme dans un moteur, comme dans un véhicule avec un moteur thermique, hein, vous allez entendre le moteur. Mais ça reste, je trouve, plus discret. Moi qui avais essayé un Prius 2 à l'époque. Alors un petit conseil si vous souhaitez avoir les consommations les plus basses. Alors moi durant ces 2 jours d'essai, j'étais en mode break sur la boîte et j'étais en mode e-pédale. Alors par contre, quand vous cumulez ces 2 modes là, faites attention à l'attaque de la pédale de frein. C'est un petit peu délicat et donc on risque d'être un petit peu secoué en fait. Donc ça c'est une habitude à prendre, hein, avoir un bon dosage au niveau de la pédale de frein. Alors donc pour avoir les consommations les plus basses, faites du roue libre le plus souvent possible, même en ville, hein, c'est efficace. Alors pour cela il faut bien anticiper sur 2, 3 voire 4 véhicules devant vous et relâcher tranquillement la pédale d'accélérateur pour récupérer de l'énergie. Et donc si la météo vous le permet, n'utilisez pas la clim, ouvrez plutôt les fenêtres, comme ça bien vous consommerez moins de carburant. Voilà comment j'ai fait pour obtenir une consommation en dessous des 5 litres au 100 durant cet essai. Ce que j'ai apprécié lors de cet essai est le confort des suspensions ainsi que de la direction. En plus en ville, le Qashqai se révèle très confortable et silencieux grâce à sa technologie e-Power.
Un mot sur le système audio, j'ai été agréablement surpris d'avoir une qualité un poil meilleure sur le Qashqai que dans l'Aria. De plus, on peut régler aussi bien les aigus, les graves que les moyennes fréquences. J'ai apprécié la présentation intérieure dotée de matériaux de bonne facture. J'ai aussi apprécié les équipements tels que l'affichage tête haute qui est très lumineux comme dans l'Aria. Alors si comme moi vous avez des lunettes de soleil avec des verres polarisants, cela ne posera pas de problème de visibilité. Et un autre équipement que j'ai aimé, c'est la caméra à 360 degrés, c'est toujours pratique lorsqu'on doit manœuvrer. Un équipement très pratique quand on fait les courses est le haillon motorisé avec la fonction main libre. Et j'ai bien apprécié aussi son rapport encombrement-habitabilité. Au niveau des tarifs, le Nissan Qashqai e-Power est disponible à partir de 39 600 € et ça monte jusqu'à 47 700 €. Alors le modèle dont je dispose est un modèle en finition Tecna. Ce n'est pas la finition la plus haute, mais il dispose donc de la peinture Biton Rouge Fuji et du pack design à 47 000 € au tarif catalogue. Alors pour moi, le sweet spot, je dirais, ce serait la finition inférieure N-Connecta avec un tarif un peu plus doux, qui a un bon compromis entre équipement et au niveau du tarif. Donc pour moi, Qashqai e-Power en finition N-Connecta. Et donc c'est un véhicule qui se destine aux personnes qui ne peuvent pas passer à l'électrique parce qu'ils ne peuvent pas recharger leur véhicule électrique à leur domicile et qui veulent tout de même avoir un véhicule bien équipé, confortable, qui roule en bon père de famille. Voilà, là vous aurez un véhicule qui correspondra à vos attentes. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à me lâcher un pouce, à me laisser un commentaire. Alors une question que je me pose, parce que vous avez été plus de presque 16 000 personnes à avoir découvert ma chaîne le mois dernier, et je comprends pas parce que ça ne se traduit pas sur le nombre d'abonnés sur ma chaîne. Alors surtout abonnez-vous, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton abonner et sur la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Et bien sur ce, prenez soin de vous, attention sur la route et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!